Merci de choisir Mikouba Télévision pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Mais d'abord les titres. C'est dans l'avant-midi du mardi 26 mai qu'a débuté l'instruction judiciaire de 8 policiers présumés bandits qui ont opéré dans la nuit du 29 au 30 avril dernier au quartier Jolicite dans la commune Manica au domicile du docteur Scotty Kabango. Et puis dans les soucis de s'assurer des conditions de confinement au sein de l'entreprise LCS et protéger sa production, le gouverneur du Lualaba Richard Mouyej a eu des échanges avec les cadres de cette entreprise chinoise le mardi 26 mai. C'est tout pour les titres. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. L'équipe des ripostes contre la Covid-19 en République démocratique du Congo rapporte le mardi 26 mai 143 nouveaux cas confirmés de la maladie sur les 410 échantillons testés, dont 95 enregistrés à Kinshasa, 20 au Nord Kivu, 12 au Sud Kivu, 11 au Congo central, 4 dans le Haut-Katanga et 1 dans le Kwilu. Les cumuls passent désormais à 2546 cas confirmés pour la journée du mardi. 25 nouvelles personnes ont été déclarées guéries, ce qui porte le total des vainqueurs à 365. Aucun nouveau décès n'a été enregistré. Les bulletins indiquent également que 567 cas suspects sont en cours d'investigation et 1679 patients en bonne évolution. 7 des 26 provinces du pays sont touchées par cette pandémie. Il s'agit des Kinshasa avec 2293 cas, des Lituri 2 cas, du Kwilu 2 cas, du Haut-Katanga 21 cas, du Nord Kivu 35 cas, Sud Kivu 16 cas et enfin du Congo central 176 cas. C'est dans l'avant-midi du mardi 26 mai qu'a débuté l'instruction judiciaire de 8 policiers présumés bandits qui ont opéré dans la nuit du 29 au 30 avril au quartier Jolicite dans la commune Manica au domicile du docteur Scotty Kabango. C'est dans la grande salle du cercle récréatif Manica que s'est déroulé les procès publics. Oscar Kalambay. Le tribunal militaire de garnison de Kolwezi a débuté le procès en flagrance sur l'affaire opposant l'auditeur militaire de garnison aux 8 policiers présumés bandits poursuivis pour 4 faits. En l'occurrence, l'association des malfaiteurs, meurtre, vol à main armée ainsi que l'extorsion. Le tribunal a procédé à l'identification de toutes les parties au procès. Les conseils des prévenus ont plaidé devant cette juridiction militaire la recevabilité des mémoires uniques des prévenus en argumentant sur les tortures subies par leurs clients lors de leur audition devant l'officier de police judiciaire de l'Agence nationale de renseignement et de déclarer fonder cette action. Après le réquisitoire de l'organe de la loi ainsi que les plaidoyers des parties civiles, le tribunal a reçu la demande des parties défenderesses et déclaré non fondée. Présent à cette audience, le ministre provincial de la Sécurité se dit confiant en la justice congolaise pour un procès équitable afin que les vrais coupables répondent de leurs actes. Il appelle la population à faire confiance aux autorités provinciales et à tous les services de sécurité. On mettra la main même sur les civils. Si parmi les policiers, il y en a encore qui vont aller, en dehors de ce que prévoit la loi. Sur la demande de la partie civile de Femugeni Mingaminga, postulée par le docteur Scotty Kabango, le tribunal devra faire appel à la République en tant que civilement responsable. L'audience est renvoyée pour le 8 juin prochain. En attendant, les parties défenderesses préparent leurs moyens de défense. Cela fait plus d'un mois que les habitants de la cité Jekamine Kapata utilisent une eau impropre à la consommation. Le mardi 26 mai, lors du passage des reporters, les habitants de cette partie de la ville de Kolwezi ont sollicité l'implication de l'autorité des tutelles pour une meilleure solution. Jack Mayumpa. Nous sommes dans la cité Jekamine Kapata, précisément au croisement des avenues Koundelungu et Mwantiave. Ici, les habitants sont tous mécontents de la qualité d'eau qui coule de leur robinet.
Cette eau est sale, en plus elle est colorée. On n'arrive plus à la consommer ni à l'utiliser pour d'autres fins. Ça fait déjà 4 jours que nous vivons dans cette situation. À apercevoir l'eau qui coule du robinet, la version des ménagères semble fausse. Mais le dépôt de déchets dans les récipients après utilisation du contenu vient tout bouleverser. Avant, on ne souffrait pas de problème d'eau ici à Kapata. L'eau coulait de tous les robinets. À ce jour, ça ne coule presque pas. Et même quand ça coule, c'est une eau sale. La crainte de la population de cette cité réside sur les conséquences que produirait cette denrée sur leur santé dans les jours à venir. Premièrement, nous sommes pendant une période de crise sanitaire. On ne sait plus si c'est le coronavirus qui va nous tuer ou c'est cette eau sale. Ça fait un bout de temps que nous avons constaté que l'eau qui coule du robinet est de l'eau viciée. C'est de l'eau qui n'est pas propre. Alors cette eau est susceptible de déclencher, de détonner beaucoup de maladies dans l'organisme. Pourquoi? Tout cela parce que cette eau n'est pas potable, je vous dis. Il y a de cela un mois, si nous avons bonne souvenance, vous voyez, nous sommes là de cette situation, que les personnes habilitées trouvent au moins une solution. Parce que c'est nous qui consommons cette eau. Aux autorités compétentes de s'y pencher pour épargner des vies face aux dangers qui présentent cette dernière. Je l'ai annoncé tout à l'heure en titre, dans les soucis de s'assurer des conditions de confinement au sein de l'entreprise LCS et protéger sa production. Le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, a eu des échanges avec les cadres de cette entreprise chinoise le mardi 26 mai 2020. Le numéro 1 de la province a également eu des échanges directs avec les agents confinés. Par la même occasion, il a visité quelques productions de cette entreprise. Fabrice Mataille. À peine arrivé, le gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans et les responsables de LCS ont eu des échanges avec comme étoile de fond les conditions de confinement des employés et comment préserver la production en ce temps de crise due à la Covid-19. Pour s'assurer de la continuation de la production, le gouverneur et sa délégation ont après la réunion fait un tour dans les installations de LCS, commençant par le parc à cuivre. Une visite éclair a été également faite au centre de contrôle de l'usine avant de visiter les logis des employés confinés. Le gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans a eu des échanges directs avec ces derniers. Et le conseil que je vais vous donner est que quel que soit le niveau du problème, il faut toujours privilégier le dialogue. Le patron de l'exécutif provincial s'est dit satisfait de ce que la production est préservée à LCS. Richard Mouyej fait tout son possible pour protéger la production tout en garantissant le social des employés tel que voulu par le gouvernement central. Parce que la mission que le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a donnée, c'est de faire en sorte qu'on puisse anticiper et qu'on évite qu'après la pandémie, qu'on connaisse une crise de production. Et nous avons senti dès les premiers abords que l'employeur est ouvert au dialogue, est ouvert aux échanges, et nous profiterons de ça pour améliorer les conditions. Par la suite, un lot d'équipements a été remis à la province dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans a également fait des propositions par rapport au confinement. Il estime que les rotations sont importantes. Elles permettront un équilibre psychologique des employés. Autre chose, les coronavirus ne cessent de préoccuper les autorités du Lualaba. Le mardi 26 mai, le maire de la ville de Kassaji s'est lancé dans la sensibilisation de siens. Georges Kazadi a centré ses interventions sur les respects des gestes barrières à la Covid-19. Reportage. Le coronavirus Covid-19, cette pandémie meurtrière mondiale, attire aussi l'attention des habitants de la ville de Kassaji dans la province du Lualaba. Pour prévenir la population de cette pandémie et la mettre en garde, le maire de Kassaji s'est lancé dans la sensibilisation de la population sur la pandémie à Covid-19 et des mesures barrières à prendre. Georges Kazadi a tenu à rappeler à toute la population les mesures barrières. Président de la République, oui. La pandémie a touché notre pays. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la décision de fermer toutes les frontières pour éviter la propagation de cette pandémie. Voilà pourquoi nous devons respecter toutes les mesures barrières, ne pas se serrer les mains, se laver les mains régulièrement,
et éviter les attroupements. Par une caravane motorisée, le maire de la ville de Kassaji a fait le tour de la ville en lançant des tracts et des messages sur le coronavirus. Les services de sécurité et d'autres étaient pris à contribution dans l'objectif de mobiliser tout le monde dans la lutte contre la propagation de la pandémie à Covid-19 dans la ville de Kassaji. Alors qu'il devait poursuivre avec les procès le 3 juin prochain, les juges présidents du procès sans jour Raphaël Yanni est décédé dans la nuit du mardi à mercredi 27 mai à Kinshasa. L'information a été confirmée à actualité.cd par le chef de la police ville Kinshasa, Silvano Kassango. Selon lui, Raphaël Yanni serait mort d'une crise au centre Nganda. Silvano Kassango dément également les rumeurs largement répandues sur les réseaux sociaux faisant état d'un assassinat renchéri. Actualité.cd. Des mesures des contingences et des ripostes contre la Covid-19 ne sont toutes pas respectées à Butembo au nord Kivu, même après l'interdiction de fêtes, mariages et autres regroupements de plus de 20 personnes par le gouverneur à la suite des 7 cas confirmés du coronavirus en province. La semaine dernière, les communes et églises célèbrent encore le mariage. Emmanuel Kateri depuis Butembo. Si dans les communes, les mariages sont enregistrés en présence de seulement 20 personnes, dans certaines églises, c'est parfois au-delà. Nombre limité à l'intérieur de la maison communale ou de l'église, mais pas à l'extérieur, où les accompagnateurs sont nombreux. Après la célébration, les participants s'entassent dans les véhicules pour la prise de photos. Ces jeunes garçons habitent une propriété où le service de prise de photos est offert. Ils témoignent du grand nombre de gens qui remplissent la pelouse pour prendre les photos à l'occasion des mariages. On continue à accueillir les gens qui viennent prendre des photos parce que nous avons la pelouse que les gens utilisent pour leurs photos des cérémonies de mariage. Ici à la maison, on reçoit plus de 100 par jour, chaque jour. Donc personnellement, je ne vois pas les gens respecter les différentes mesures qu'on a données. En tout cas, ici, chez moi personnellement, ici à la maison, tout se passe comme d'habitude, comme auparavant, comme avant que Corona n'arrive. Après la prise de photos, des cocktails sont offerts, les salles de fête sont fermées, mais les clôtures des particuliers reçoivent les fêtes. Des prétendus agents de l'ANER filent les cortèges et exigent de grosses sommes aux familles de mariés. La réduction du nombre de participants n'est visiblement pas leur affaire. Ils proposent des amendes à payer aux familles et ces amendes varient entre 150 et 250 000 francs congolais. Cette femme a vécu cette situation. Oui, nous avions organisé un mariage à la famille. Et l'ANER est venu, nous ont demandé que non, les gens sont déjà nombreux, nous ont demandé de payer quelques amendes. Nous avons donné 200 000 francs comme amende. Est-ce qu'ils avaient remis un document? Non. Contacté, le chef de poste principal de l'ANER Butembo indique ne pas reconnaître cette situation. Il demande aux victimes de dénoncer ces présumés agents. Aux organisateurs des mariages, le CPP de l'ANER Butembo demande de s'amender avant que les services de sécurité ne se chargent d'eux. Les sénateurs ont rejeté le mardi 26 mai à l'unanimité la demande de la levée des immunités introduites par le procureur général près la Cour de cassation afin d'engager des poursuites contre Alexine Tambwe-Mwamba. La plainte de la sénatrice Bijou Ngoya visait le président de la Chambre haute du Parlement pour diffamation et imputation dommageable. Le sénateur ont donc mis fin à toute possibilité de poursuites contre Alexine Tambwe-Mwamba. Pour rappel, le président de la Chambre haute et la sénatrice Bijou Ngoya avaient eu une altercation de mi-mai en plénière autour de la question du coût de la réhabilitation du bâtiment du Sénat. Pour finir, l'Organisation mondiale de la santé suspend tous les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine chez les patients atteints par la Covid-19 par mesure des précautions. L'organisation onusienne considère que l'usage de ces produits chez les malades du coronavirus augmente le taux de mortalité. Linda Kalinga Mugango. Les autres essais se poursuivent, mais ceux liés à l'hydroxychloroquine sont à l'arrêt le temps que la question de la sécurité soit examinée, a déclaré le directeur de l'OMS.
Il a également précisé que l'examen prendra en compte les données collectées jusqu'à présent dans l'essai de solidarité et en particulier les données disponibles, randomisées, robustes, afin d'évaluer correctement les avantages et les inconvénients potentiels de ces médicaments. Cette décision de l'OMS est consécutive à la publication d'une étude vendredi 22 mai jugeant inefficace, voire néfaste, la chloroquine ou les dérivés comme l'hydroxychloroquine dans le traitement des patients atteints du coronavirus. Il a été rapporté par les auteurs de cette étude que lorsque les médicaments est utilisé seul ou avec un macrodyle, le taux de mortalité est plus élevé, a dit le Dr Tedros. Je souligne que ces médicaments sont acceptés comme généralement sans danger pour les patients atteints des maladies auto-immunes ou des paludismes, a conclu le chef de l'OMS. Vous nous regardez à Kolwezi et partout ailleurs, Madame et Messieurs. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.